Le soleil a pointé le bout de son nez depuis 2 jours. Je ressens l'appel de la nature. Je marche d'un pas mécanique, l'esprit embrumé par un fort mental, assailli par des pensées plus délétères les unes que les autres. Il était temps que je me reconnecte au vivant. J'ai beau avoir l'intime conviction que la mort n'est qu'un passage vers un autrement, la disparition de ma petite maman m'a bouleversée. Je me sais sur un long chemin de résilience, difficile et âpre, comme peut l'être la vie. Renouer avec la terre, les arbres, la rivière, m'apporte une sérénité incomparable. La douceur de l'air est surprenante. Elle éveille en moi un désir de vivre troublant en ce temps de deuil. Cet élan de vie ne s'oppose en rien à mon chagrin. Au contraire, il l'accompagne, le tient par la main sur ces sentiers tortueux du manque. La rivière coule, paisible. Un rayon de soleil éclaire les berges encore boueuses. Les oiseaux piaillent joyeusement. Dans le lointain, j'entends un pivert. Un renouveau s'annonce, imperceptible et pourtant prégnant, lorsque l'on déambule au cœur de la nature. À l'instar de ce monde qui m'entoure, je renais tout doucement à moi-même. La rosée du matin métamorphose l'herbe en un tapis étincelant. Je m'approche d'un grand chêne qui semble me tendre les bras, prêt à m'enlacer. Ce ne sont que de vieilles branches tordues, et pourtant. Les sapins veillent de toute leur verticalité harmonieuse sur le paysage. Un ciel d'un bleu tendre émerveille mon regard. L'espace d'un moment, je m'ancre à la seule vérité qui vaille, celle du vivre, ici et maintenant, en conscience. Une odeur de campagne mouillée me projette dans un passé familial heureux. À vrai dire, le temps est illusoire. Il suffit d'un détail, d'une musique, d'un bruit, d'un parfum, d'une image, pour revivre des instants que l'on croyait à jamais perdus. Ce qui suggère que l'absence elle-même n'est rien d'autre qu'une illusion. Bien sûr, d'un point de vue de la matière, l'aimé n'est plus là, mais notre reliance à lui, à elle, demeure. Et ce sont nos âmes qui conversent entre elles, comme en aparté. Cela a quelque chose de rassurant et de profondément cathartique. L'amour que l'on porte à l'autre survit et nous sauve pour qui est à l'écoute de ce que l'on nomme l'invisible.